Salut à tous et à toutes, je vous dis bonjour pour un épisode du calendrier, cette fois-ci pour le mois d'avril, et c'est un épisode un peu spécial parce que en fait j'ai pas eu le temps de le préparer, et à l'heure où vous voyez cette vidéo, moi je suis plus chez moi, mais je suis à Paris pour un stage chez TVFilm 78, une télé locale à côté de Paris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la liste d'Allociné des sorties du mois prochain, et puis je vais voir ça avec vous, à la volée comme ça. Donc on commence et le mois commence avec deux films assez extraordinaires dans le mauvais sens du terme. Je veux bien sûr parler, en tout cas c'est des films qui m'intéressent pas du tout, je veux bien sûr parler des Visiteurs 3, La Révolution, et de Gods of Egypt. Donc, Les Visiteurs 3, déjà. La Révolution, je pense que ça sera pas une révolution cinématographique. J'ai très peur, Les Visiteurs c'est des trucs qui m'ont fait jamais rire. J'ai failli tomber malade quand j'ai vu Les Visiteurs en Amérique, tellement c'était à chier. Donc, voilà. Comment vous dire ? Ça ne m'intéresse pas. C'est pas grave, je suis sûr que certains d'entre vous, même un grand nombre d'entre vous et de Français en général, iront voir ce film, et tant mieux pour eux, mais ce n'est pas un cinéma qui me fait envie. Et puis franchement, c'est pas mon genre d'humour, je suis sûr qu'on peut faire bien mieux en France. On continue, on va parler de Gods of Egypt, de Alex Proyas, qui est quand même un réalisateur que j'aime bien. Je sais pas ce qu'il fout parce qu'il avait fait, je crois, Dark City, qui est un super film, mais aussi iRobot, que j'aime bien, même si pas mal de monde l'aime pas, moi je l'aime bien ce film. Et Phénomène, et puis... Non, pas fait... Oui, c'était Phénomène ? Oui, c'était Phénomène. Prédiction. Ou Prémonition, putain. Phénomène, c'est Shyamalan. Je crois que c'est Prédiction. Il avait fait Prédiction, ouais. Alex Proyas, donc, nous revient avec ce film assez spécial. Déjà, il a eu une mauvaise pub avant même qu'il sorte, parce qu'il a été taxé avec raison, taxé de whitewashing. Le whitewashing, c'est quelque chose qui revient vachement à Hollywood en ce moment, et contre lequel il faut se battre, puisqu'ils prennent des acteurs blancs comme des culs, pour jouer des personnages qui sont plutôt mat de peau, métis, voire même complètement noirs. Donc, c'est pas souhaitable, c'est pas parce que quelqu'un va mieux vendre parce qu'il est blanc, que c'est profitable pour le film en général de mettre un acteur blanc. Je veux dire, là, ils sont tous égyptiens et ils sont tous aussi blancs que moi. C'est pas... Voilà, c'est pas cohérent, quoi. Et d'ailleurs, pas cohérent et pas logique, je pense que c'est ce qui décrit en général le projet Gods of Egypt, puisque cette histoire incompréhensible est aussi incompréhensible que ces effets spéciaux qui datent d'il y a 10 ans ou 20 ans. Enfin, je savais pas que c'était possible de faire ça en 2016. Donc, j'irai pas le voir, mais je le verrai, parce que je pense que je me marrerai vraiment beaucoup, et je souhaite presque qu'il marche pour que je puisse faire un épisode de Flopbuster dessus. Le 13 avril va sortir Le Livre de la Jungle, un énième remake de Disney, puisque Disney en ce moment il aime bien faire les remakes de ses propres classiques animés, il les fait en film cette fois-ci. Le Livre de la Jungle, cette fois-ci, cette mouture 2016, me fait un peu peur parce que autant j'aime beaucoup les effets spéciaux, autant là, il y en a trop. Et surtout, pourquoi chercher à faire autant de réalisme ? Parce que j'ai vu la bande-annonce, là vous êtes en train de la voir, et vous l'avez sûrement déjà vu. Je comprends pas pourquoi ce film... Je comprends pas pourquoi ce film essaie de faire quelque chose d'aussi réaliste en termes de représentation des animaux, parce qu'on voit que les animaux sont photoréalistes, c'est même impressionnant. Et pourquoi ils les font parler ? Je trouve que ça ne va pas. C'est soit tu fais un film style survival avec un enfant qui est dans la jungle et qui essaie de survivre, en fait, The Revenant chez Disney, mais là, non, tu peux pas faire parler des animaux qui sont trop réalistes. Enfin, moi, ça fait l'effet Chihuahua de Beverly Hills, et je trouve ça un peu ridicule. Peut-être que ça sera très bien, mais le film, et je suis moi-même étonné de dire ça, mais le film ne m'attire pas du tout, quoi. Et je crois qu'il y en a un autre qui sort dans ces eaux-là, je crois que c'est Warcraft, qui est dans le même délire. Je vais voir s'il sort ce mois-ci d'ailleurs. Autant pour moi, il sort pas là, Warcraft. Bon bref, c'est pas grave. On continue, donc Grimsby, agent trop spécial, rien à dire dessus. Jem et les hologrammes, bon, pareil, m'en fous. Ratchet & Clank qui sort ce mois-ci aussi, bon, j'ai jamais joué à Ratchet & Clank, mais il sort en film d'animation, je suis sûr qu'il trouvera son public. J'ai un peu peur du foirage parce que les adaptations de jeux vidéo, c'est à chaque fois, soit il y a une mauvaise pub, soit il trouve pas son public, donc je lui souhaite le meilleur parce que ça a pas l'air trop mal. Captain America Civil War qui arrive ce mois-ci,
Ça m'étonnerait que le film vaille un Oscar, après j'irai le voir, parce que j'aime beaucoup l'univers cinématographique de Marvel. Je sais que certains commencent à se lasser, moi ça va, je trouve qu'ils arrivent quand même pas mal à se renouveler, malgré la structure qui est toujours la même, je le sais. J'arrive à m'attacher aux nouveaux Avengers. Par contre, j'irai peut-être pas plus loin que la phase 3 parce qu'au bout d'un moment, faut pas pousser. Mais jusque-là, ça va. Il me tarde de voir l'affrontement de la Civil War. Il me tarde de voir le nouveau Spider-Man. Donc il y a assez de trucs qui me donnent envie de voir. Par contre, je suis désolé, mais je trouve l'image pas belle. Enfin, c'est con, hein, mais depuis Avengers 2, je trouve que l'image et la colo en général des films Marvel, je sais pas ce qu'ils font, mais je la trouve trop délavée et pas jolie. Alors ça, c'est complètement mon opinion. Mais c'est pas beau quoi. Puis tant que je parle des films de super-héros, ce que je regrette maintenant de ce que Marvel a fait, c'est que leurs enjeux sont tellement énormes qu'il n'y a plus cet héroïsme qu'on retrouvait par exemple chez Spider-Man de Raimi, en tout cas dans les 2 premiers. C'est l'héroïsme de la vie de tous les jours. Celui qu'on peut retrouver chez Jessica Jones ou Daredevil par exemple. Sauver une petite fille qui va traverser la rue sans regarder et elle évite de peu une voiture. Et elle se fait sauver grâce à Spider-Man ou Jessica Jones ou quoi. Ça, c'est cet héroïsme-là qui me manque vachement. Ils se prennent tellement au sérieux, Marvel, maintenant, qu'on a droit qu'à des grands drames. J'aimerais un retour à l'héroïsme simple chez Marvel. Avec des grands enjeux toujours, bien sûr, c'est obligatoire, mais ça a rajouté une empathie et un lien que j'avais par exemple avec Spider-Man de Raimi. Je ne l'ai plus maintenant avec Thor, avec Captain America, avec Iron Man, parce que ils sauvent le monde des extraterrestres en cassant des immeubles d'êtres humains. Donc voilà, un mois d'avril en demi-teinte, Captain America Civil War, pardon. J'espère que je trouverai le temps d'aller au cinéma pour le voir. Pour le reste, ouais, pas grand chose à se mettre sous la dent, visiblement. Non, c'est pas ce mois-ci que je vais me ruiner en termes de cinéma. Et tant mieux. Bon, je vous dis à très très bientôt, j'enregistre directement le prochain épisode, donc vous en faites pas, le mois prochain, vous aurez un épisode du calendrier. Je vous dis à très très bientôt, merci de me suivre dans mes aventures, à plus, ciao.